Bienvenue donc à tous dans ce premier panel qui doit nous aider à réfléchir sur la place de notre pays dans un moment très particulier de l'histoire économique mondiale. Nous avons connu durant le XXe siècle une phase accélérée de mondialisation avec des chaînes de production organisées au niveau mondial par les multinationales. Et les téléphones que nous tenons étaient designés aux États-Unis, produits en Chine avec des matières premières venant d'Afrique. Et ce sont ces multinationales qui décidaient en quelque sorte qu'est-ce qu'on produit où, par qui et selon quelles conditions de travail. Puis, on a vu durant ce début du XXIe siècle un certain nombre de crises qui ont changé le regard sur cette mondialisation et qui commencent à entraîner une reconfiguration de cette mondialisation. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu la pandémie, Covid, et il y a eu aujourd'hui la guerre en Ukraine. La crise Covid a par exemple montré à l'Europe combien elle dépendait pour la fabrication de ces médicaments de principes actifs qui venaient d'Asie. La guerre en Ukraine a montré aujourd'hui à l'Europe combien elle était accro, on peut dire, aux hydrocarbures de la Russie ou au maïs de l'Ukraine. Et dans cette reconfiguration, les États essaient, face aux multinationales, de jouer un rôle beaucoup plus actif pour reconfigurer cette donne et cette mondialisation. Alors la question qui se pose pour nous, c'est et l'Afrique et le Sénégal dans tout cela. Il faut reconnaître que au XXe siècle, nous avons plutôt été des acteurs passifs de cette mondialisation, fournissant au monde nos matières premières et consommant tous les produits finis qu'ils nous renvoyaient. Alors, au moment où cette reconfiguration de la mondialisation se dessine, nous parlons également de notre côté, on a entendu M. Abdoulaye le dire tout à l'heure, de souveraineté économique, de secteur privé national fort, de plus d'indépendance économique, de partenariat gagnant-gagnant. Et un certain nombre de questions se posent aujourd'hui. Devons-nous garder nos économies fortement ouvertes ou devons-nous privilégier dans certains secteurs la production nationale? Devons-nous donner la priorité aux investissements directs étrangers ou aux investissements nationaux et favoriser l'émergence de champions nationaux? Devons-nous favoriser les entreprises nationales ou laisser la concurrence totalement ouverte avec les entreprises étrangères? C'est le thème de notre panel d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons trois invités qui nous permettront chacun d'apporter un éclairage clé d'un aspect de la problématique. Monsieur Abdoulaye, donc directeur exécutif du CIS, mais qui a tout un passé dans le secteur public et qui a eu à bâtir, une expérience que j'ai eue dans nos longs échanges, une très large connaissance un peu de ce qui s'est fait un peu partout dans ce domaine, et on échangera là-dessus, de la leçon apprise des autres. On a Monsieur Diop, directeur général de la CEPEX, qui va nous aider à regarder un point critique de cette nouvelle donne. On parle de souveraineté, mais en même temps, on sait qu'un pays ne peut pas se développer sans exportation. Alors comment, dans ce contexte où on veut produire plus et répondre plus au marché national, comment faire en sorte aussi d'exporter plus et de pouvoir développer notre économie? Et on a Madame Seck, qui est, je dirais, une double casquette. D'abord, une casquette de quelqu'un qui est dans des secteurs clés de cette configuration en cours, c'est le monde des nouvelles technologies et du numérique, mais qui est également, je dirais, cette moitié de l'humanité que l'on n'utilise pas assez dans nos développements économiques.
et les femmes, hein, et qui doivent peut-être être dans ce 21e siècle un des leviers clés de cette reconfiguration également de l'économie et de la mondialisation. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie tous pour votre présence et j'en profite également pour féliciter l'organisateur qui en est à sa 3e édition, monsieur le PDG de cette Afrique, monsieur Lamine Fall. Et féliciter également le président Babacar Ngom pour ses hommages et le parrainage qui lui a été dédié. Donc, oui, il va de soi que ce serait un peu quand même plus explicite de parler de notre structure, Oumou Group, dont je suis la directrice générale. Alors, le docteur Malik Diop m'a interpellé par rapport au nom. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de femmes à Oumou. Et Oumou en arabe désigne la femme. Donc, on pourrait mettre le nom dans ce contexte. Certainement, le président fondateur aussi a d'autres explications parce qu'il y a beaucoup de membres de sa famille qui portent ce nom. Alors, il m'a été en fait demandé d'intervenir par rapport aux défis des femmes dans l'implication du développement économique et de l'entrepreneuriat. Je pense que notre objectif à nous tous est d'arriver à un moment où on ne parlera pas de défis et que l'implication de la femme soit quelque chose quand même d'aussi aisé pour les femmes que pour les hommes. On parlera peut-être d'égalité de genre quand toutes les compétences sont réunies. Mais si aujourd'hui on se pose en fait la question pourquoi ces femmes qui au même niveau que les hommes n'occupent pas les mêmes postes, on dira en fait que c'est une question qui est là depuis quand même des décennies et que à ce siècle il doit se passer d'autres choses. Mais il faudrait également que le problème soit cerné assez tôt. C'est-à-dire aujourd'hui quand une petite fille de 6 ans, 5 ans, un garçon entament le cursus scolaire, ils y vont ensemble avec les mêmes chances. Et parfois, sans nous jeter des lauriers, les femmes sont beaucoup plus brillantes à l'école. Ça arrive. On termine la formation, on a les mêmes diplômes ou le même cursus, mais les hommes sont parfois mieux favorisés que les femmes. En termes de... C'est pas que l'expérience que les femmes ont eu à faire n'est pas significative, mais c'est beaucoup plus peut-être par choix. Et c'est un problème pour moi, à mon avis, qui existe partout au monde. Si aujourd'hui on prend l'Arabie, je viens de partager un document avec le secrétaire exécutif du CIS, qui parle en Arabie Saoudite, une femme qui a été désignée ambassadeur. Vraiment, je suis étonnée quand même. Mais c'est une grande avancée, connaissant un peu quand même la culture de ces pays. Alors au Sénégal, ce qui se passe, c'est que la femme a une obligation en fait de maintenir la stabilité où qu'elle se trouve, que ce soit au foyer, que ce soit dans l'entreprise. Et toutes les conditions ne sont pas parfois réunies. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'une femme ose prendre sa place dans la société, qu'une femme ose briller, n'est pas de l'exception. Ce n'est pas l'exception. Parce que si on retourne un peu par rapport aux histoires que nous avons eues à partager en famille, nous savons que les mamans, quand même, elles sont là, elles se battent. Et j'aime prendre l'entrepreneuriat à son plus bas niveau, enfin je dirais même pas à son plus bas niveau, mais à son premier niveau, au Sénégal, particulièrement ce pays qui nous est cher et qui nous interpelle beaucoup. Les premières entrepreneurs, en fait, ce sont les dames. On les voit s'activer en fait dans des activités peut-être qui ne sont pas, qu'on ne pourra pas chiffrer à des milliards, à des millions, mais quand même elles se démerdent pour maintenir un niveau familial correct. Je prendrai l'exemple des femmes que je vois dans les marchés, poissonnerie, dans les marchés légumes, et partout, hein, elles font beaucoup de choses quand même pour maintenir l'équilibre de leur famille, le bien-être de leurs enfants.
Donc je ne peux pas aujourd'hui venir parler de ces entreprises, de ces grands groupes qui sont dirigés par les femmes, parce que c'est des choses qui sont vues de tous. Mais quand même, si on prend l'entrepreneuriat à un niveau assez premier, elles sont là et elles s'impliquent. Quand c'est nécessaire, elles font des efforts, elles créent de l'emploi même, hein, parce que voir une dame qui a sa petite table au bout du coin, minimum, elle a 3 personnes en sa disposition qui l'aident à faire ses affaires. Donc pour ce défi-là, je dirais qu'on en parlera à un niveau peut-être beaucoup plus avancé, où vraiment ce sont des batailles peut-être de genre, ce qui ne devrait pas se poser. Ça devait être beaucoup plus une bataille de compétences. Mais ce n'est pas cette chance que nous avons pour le moment au Sénégal. Bien vrai que le Sénégal fasse partie des pays où les femmes sont beaucoup plus à l'aise, aussi bien... si on cite certains pays en Afrique quand même, où les femmes ont une bonne position, sont respectées, font ce dont elles ont envie de faire. On parlera comme monsieur le vice-président du CIS l'a souligné, Rwanda, Afrique du Sud et le Sénégal. Mais moi, je voudrais juste revenir par rapport à certains points qui ont été débattus tout à l'heure, par rapport à l'équilibre qui est nécessaire dans un pays économiquement entre les importations et les exportations. Mais quand un pays est poursuivi en fait par un instinct de survie de ses populations, c'est difficile, je pense, peut-être à un niveau microéconomique s'inquiéter un peu de la balance des paiements. Je pense que c'est un instinct de survie qui pousse ces femmes à entreprendre, à travailler et à vraiment bénéficier d'un certain niveau de vie correcte. Alors, maintenant, si je fais un petit survol de mondialement comment les femmes sont considérées, au niveau de l'entrepreneuriat, des postes clés qu'elle dirige, on dira qu'il y a une avancée, certainement. Avec le temps, elle s'impose davantage. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu que Forbes, en 1980, a une comparaison de taux, était à 11%, en 2000, 38%, et en 2015, 41% de femmes qui occupent une belle montée dans leur truc. Donc, moi, je profite en fait de cette rencontre pour... encourager ces femmes à oser briller, à aller au-delà de leurs rêves et que le genre ne soit pas un handicap. Il faudrait que vraiment qu'on puisse se dire c'est ça notre objectif, c'était ça notre rêve qu'on a transformé en objectif et on y arrive. Voilà. Donc je ne vois vraiment pas un frein, bien vrai qu'il existe, qu'on arrive à toucher ce frein-là par rapport à l'implication des femmes. On constate qu'elles ne sont pas où elles devraient être. À compétence égale, peut-être un entrepreneur prendra un homme à la place d'une femme. Mais je pense qu'elles sont à encourager et on voit davantage des choses qui nous motivent pour aller de l'avant et vraiment faire des choses concrètes. Donc vraiment, moi, personnellement, directrice d'une entreprise de distribution d'équipements, des nouvelles technologies, j'ai à peu près plus de 50% du personnel qui est constitué de femmes. Elles sont fidèles, impliquées et très dégourdées à ce qu'elles font. Et quand je vois également d'autres femmes émerger du lot en tant qu'entrepreneurs, je salue. Mais je me dis que si toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'en fait elles soient en tête de tout, il faudrait vraiment s'y mettre et leur donner la possibilité, les hommes. Je ne pense pas qu'on soit à une ère de préjugés pour les femmes, mais je pense qu'elles doivent être vraiment beaucoup plus motivées pour y arriver et mettre un peu en veilleuse ces craintes qui peuvent freiner beaucoup de choses dans leur évolution, dans différentes activités. Alors, au Sénégal, on verra en fait que au niveau de l'Assemblée, au niveau il y a la loi de parité sur la parité qui permet aux femmes d'occuper certains postes par ordre. Et à compétence égale, elles doivent occuper les mêmes postes que les hommes.
Voilà. Donc vraiment, c'est ce que moi j'avais dans le cœur pour parler et j'ai vraiment insisté. C'est vrai que Monsieur le Président Victor Ndiaye m'avait suggéré de parler des numériques, mais ma cause pour moi principale, il faudrait que les femmes soient impliquées et qu'elles n'attendent pas à être impliquées, qu'elles s'impliquent elles-mêmes et davantage. Alors, on dira que l'incompétence d'une femme, c'est quand on la met à un poste qu'elle ne mérite pas. Je ne pense pas. Généralement, les femmes occupent les postes qu'elles doivent occuper parce qu'on ne leur fait pas cadeau. Donc, profiter de cette rencontre économique pour encourager les femmes à aller de l'avant. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas préparé de discours, je n'ai pas préparé de documents. C'est quelque chose qui vient du cœur et je pense que c'est naturel de partager cela et les appeler en fait davantage à s'impliquer. Merci beaucoup. Alors, si au niveau du CIS, il y a beaucoup de dames, je pense que je suis la seule à être présente aujourd'hui. Et je continuerai en fait à parler de ce qu'elles peuvent apporter. Mais il faudrait également que certains problèmes puissent être soulignés. Dans ce sens qu'aujourd'hui, on sent que pour un engagement donné, on ne fera pas de reproches aux femmes. Pour des problèmes d'étiquité, on ne fera pas de reproches aux femmes. Mais pour gérer nos émotions, je pense que c'est sur quoi nous devons travailler. Parce qu'on verra toujours une femme, chef d'entreprise, qui à un moment donné va réagir, laisser parler ses émotions. Et cela ne